Bébé, tu sais que je t'endolo. Les jaloux n'ont qu'à parler. De mon bébé, je suis pas appelée. Oh yeah. Bonjour, je m'appelle Carlia Fassi, j'ai 25 ans, je vis au Cameroun à Douala précisément. Je travaille dans la com digitale et je suis la maman d'une petite fille qui s'appelle Athéna. Alors j'ai obtenu un baccalauréat D, même si je voulais faire la série littéraire, sachant que je voulais devenir avocate plus tard. Mais finalement je me suis retrouvée en série D, donc j'ai obtenu mon baccalauréat et ensuite je me suis dirigée en sciences de gestion appliquée, où j'ai obtenu une licence en sciences de gestion. Et ensuite, puisque je me suis redirigée vers la filière digitale, je me suis inscrite en MBA marketing, communication et digital. Donc après ça, j'ai obtenu un MBA 2 en marketing et communication digitale. Quels sont les obstacles rencontrés ? Alors au quotidien, ce n'est pas forcément chose facile parce que entre mon rôle de maman, mon rôle d'épouse et mon travail, j'ai plusieurs challenges à relever au quotidien. Mais avec le temps, parce que ça fait quand même 2 ans que je suis maman, ça fait également 2 ans que je suis épouse, mais ça fait un peu plus de temps que je suis dans le monde du travail. Il faut dire que avec le temps, j'ai quand même réussi à trouver le juste milieu. Mais je suis encore en train de chercher mon équilibre. Donc au quotidien, les obstacles, c'est déjà au niveau du fait de concilier mes 3 rôles. Et puis voilà, après on est dans un contexte qui n'encourage pas forcément les personnes créatives et ambitieuses. Mais bon, chacun essaie quand même de tirer son épingle du jeu. Comment te définis-tu en tant que femme entrepreneur ? Alors, j'ai toujours été créative, donc depuis toute petite, je suis passée par le dessin, la chanson et même la danse. C'est difficile à croire parce que je ne sais absolument pas danser, mais c'est pour dire en fait que j'ai toujours été une enfant très dynamique et très créative qui s'essayait vraiment à ce qui lui passait par la tête. Donc, en tant que femme entrepreneuse, ça se voit dans mon travail, dans ce que je propose au quotidien à mes clients, mais même sur mes réseaux sociaux en tant que créatrice de contenu. Donc, voilà, je me définis vraiment en tant que quelqu'un de très créatif. C'est quoi la recette pour être un bon entrepreneur et créateur de contenu ? Alors, pour être un bon entrepreneur, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de recette parce que chaque être humain est unique et authentique. Donc, je pense que pour être un bon entrepreneur, il faut être complet dans son caractère unique et dans son authenticité. Parce que si on essaye forcément de copier ou de faire, vraiment de dupliquer quelqu'un d'autre, on va toujours se perdre parce qu'on ne va pas vraiment se retrouver. Donc je pense que si on est authentique, on peut vraiment réussir à être la meilleure version de soi-même, donc un meilleur entrepreneur. Maintenant, en tant que créateur de contenu, je pense que c'est vraiment la même chose et c'est ce que j'applique au quotidien. C'est-à-dire que j'essaye de m'inspirer d'autres personnes, des personnes étrangères, mais des gens autour de moi. J'essaie de m'inspirer même des personnes qui ne sont pas forcément dans le milieu, mais qui m'inspirent de par leur abnégation au travail, de par leur motivation. Et puis voilà quoi. Donc la recette, il n'y en a pas forcément de carré, mais il y a des petites astuces qu'on peut utiliser au quotidien pour être la meilleure version de soi-même. Quels sont les sacrifices effectués ? Alors les sacrifices, il y en a beaucoup déjà. Tous ceux qui sont entrepreneurs le savent. Quand on veut entreprendre, il y a beaucoup de sacrifices à faire sur le plan financier, sur le plan humain. Même sur le plan émotionnel parce qu'on fait très souvent face à des obstacles qu'on n'attendait pas forcément. On fait très souvent face à des échecs et lorsqu'on n'a pas la tête sur les épaules, on a envie d'abandonner. Donc en termes de sacrifice sur le plan financier, c'est par exemple le fait de devoir choisir entre acheter une robe ou une paire de chaussures et acheter un ordinateur pour le bureau. C'est devoir choisir par exemple entre aller en vacances et payer les salaires de ses collaborateurs. Maintenant sur le plan humain, c'est vraiment mettre toute sa personne, toute son âme et tout son esprit au service de ce pourquoi on entreprend en fait. Donc des sacrifices, il y en a tellement, mais je pense que ceux qui le sont vont vraiment plus comprendre ce que je suis en train de dire. Un conseil pour la jeunesse camerounaise qui souhaite devenir entrepreneur ? Donc je pense que je n'ai pas l'expérience nécessaire qui me donne le droit de donner des conseils. Mais ce que je peux dire, c'est que de par ma petite expérience, parce qu'elle est vraiment petite, tout ce dont on a besoin en tant qu'entrepreneur, en tant que jeune et dans ce Cameroun, c'est d'avoir la tête sur les épaules et d'être persévérant. Parce que des échecs et des obstacles, il y en a
tellement, mais tous les jours et à tous les niveaux. Ça va être au niveau de la fiscalité, ça va être même au niveau de l'environnement dans lequel on est, ça va être au niveau même des personnes qu'on recrute, des personnes, enfin, c'est-à-dire que c'est à tous les niveaux. Donc vraiment, la clé, c'est vraiment d'être persévérant. Si on est quelqu'un qui abandonne vite, on ne peut pas s'en sortir. Parce que ça va jamais se passer comme on veut en fait. Quelle est la différence entre un influenceur et une égérie de marque? Donc l'influenceur peut être égérie. Mais l'égérie n'est pas forcément influenceur. Pourquoi? Parce que un influenceur, ça va être quelqu'un qui, au quotidien ou bien de manière constante, crée du contenu pour les réseaux sociaux afin de communiquer un message, de faire connaître un produit, un service, etc. Donc ça va être vraiment dans la continuité et dans la constance. Alors qu'une égérie de marque, c'est vraiment n'importe qui de connu qui prête son image à la marque. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit au début qu'un influenceur peut être une égérie parce que bon voilà, on va savoir que ok, il crée du bon contenu, il a beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, donc on veut allier son image à la marque. Mais l'égérie n'est pas forcément un influenceur parce qu'une égérie peut être une star interplanétaire qui n'est pas forcément un influenceur parce que l'influenceur c'est vraiment dans la continuité, la constance du contenu qu'on pose sur les réseaux sociaux, alors que la star n'a pas forcément besoin de créer du contenu pour avoir toute sa notoriété et toute son influence. Alors, chers invités, nous avons reçu quelques questions de la part des internautes. Hey Kalia, j'espère que tu vas bien. Alors, moi j'ai deux questions rapides pour toi. C'est quoi? Tu fais des choses magnifiques sur tes réseaux. Maintenant, comment est-ce que tu aides des jeunes sœurs qui veulent être comme toi? Créatrice de contenu, voilà, une mère. Voilà, tu as un projet avec cette mère, je précise. Mais comment allier tout ça? Et paraître toujours aussi belle, paraître toujours aussi en forme, ainsi de suite. Ça fait partie de mes challenges du quotidien. Je n'ai pas encore trouvé la formule magique, mais comme j'ai dit, tout est dans la constance. Tout est dans la continuité en fait. C'est-à-dire que si tous les jours, pendant une semaine, je fais la même chose et que j'essaye de le faire le mieux possible, à un moment donné, je vais pouvoir trouver la formule magique. Donc tout simplement, c'est de pouvoir m'organiser, de pouvoir trouver le juste milieu entre tous les rôles que je dois associer au quotidien. Maintenant, si je dois dire quelque chose à mes jeunes sœurs qui veulent, comme moi, être créatrices de contenu, être maman, épouser tout ça, c'est... Je sais pas quoi dire, tout simplement, parce que on ne peut pas, il n'y a pas de formule magique, donc on ne peut pas conseiller à quelqu'un de faire ci ou ça et que ok, si tu fais ci ou ça, tu vas pouvoir faire comme moi, mais c'est vraiment de pouvoir s'inspirer des personnes qui nous inspirent, désolée pour la tautologie, et voilà, allier à ça son identité. Dernière question, c'est j'ai vu que tu as assisté au casting organisé par Team Photographie. Quel sera ton apport pour ce nouveau projet? Sinon, bonne continuation. Alors, le casting de l'agence Ultimate, ça s'est très bien passé. Il y a eu une panoplie de profils et je pense qu'en tant que modèle photo, qui est quand même dans le domaine depuis près de 6 ans, j'ai mon mot à dire. Donc ce que je pourrais apporter comme plus à ces jeunes personnes-là, c'est de s'accepter. Parce que je suis un modèle photo qui ne correspond pas forcément aux normes de la société. Et donc je ne suis pas forcément fine et très élancée et tout. Mais c'est vraiment de pouvoir, ce que je pourrais leur dire, c'est qu'il faut pouvoir avoir de la confiance en soi, et c'est lorsqu'on a confiance en soi en fait qu'on arrive à paraître beau aux yeux des autres, tout simplement. Il faut déjà s'accepter pour que les autres puissent nous... Alors Fassi, moi je l'aime t'appeler notre Marilyn Monroe, la Marilyn du temps moderne, la Marilyn camerounaise, et du peu que je connais, en tout cas tous ces débats, ce que tu me fais ressentir très classe, très jolie. Et selon toi, est-ce que tu es la Marilyn des temps modernes? Alors, Marilyn des temps modernes, ça me fait drôle parce que je ne suis pas aussi extravagante que fait Marilyn Monroe, mais je me reconnais dans son attitude très classe, assez posée.
Et je sais que c'est quelqu'un qui a également eu qui a également été au cœur de beaucoup de scandales. Et ça ne me correspond pas forcément parce que je ne suis pas très scandale et tout. Mais voilà, je me reconnais bien dans son élégance, légendaire, en tout cas, c'est une figure inspirante pour moi. Alors Carlia, deuxième question, penses-tu pouvoir faire du marketing d'influence toute ta vie ou est-ce que tu penses que ça aura ses limites? Ou toi-même, est-ce que tu t'es fixé une limite par rapport à ça et en te disant que voilà, à un moment tu vas pas ça? C'est autre chose. C'est une question très pertinente. Je n'y ai pas encore vraiment pensé. Disons que je ne me suis jamais projetée à 50 ans en train de faire un selfie en présentant un produit et tout ça. Mais j'estime que j'ai le profil pour ça. Je pense que j'ai le profil pour ça et ma famille l'a accepté de manière totalement naturelle, tant que ça n'empiète pas, ça n'empiète sur personne, quoi. Donc ouais, je me verrais bien à 50 ans en train de faire ça. Hello everyone, hello Carlia, hello à vous. J'espère que vous allez bien, c'est Yvan Ango. Alors Carlia, je te connais depuis fort longtemps, et je vais pas te dire que je t'aime beaucoup, et j'aime beaucoup parce que tu représentes aujourd'hui. La question que je me pose, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui tu réagis aux critiques? Comment est-ce qu'aujourd'hui tu réponds aux critiques? Est-ce que ça te touche encore comme avant ou alors tu es immunisé? Pense à toi. Allez, à bientôt. Immunisé, Yvan. En réalité, on ne peut pas être immunisé contre les critiques et tout ça. Parce qu'on est humain, on a un cœur et aussi fort qu'on est, il y a toujours le petit mot qui va nous blesser ou nous pincer. L'important, c'est l'attitude qu'on a après avoir reçu ces critiques-là. Moi, aujourd'hui, j'ai une attitude très calme, très posée. Je ne réponds plus aux critiques ou alors j'en ris tout simplement. Et lorsqu'on en rit ou alors lorsqu'on ne dit rien par rapport à ça, les détracteurs se taisent ou ils ont honte. Parce qu'en réalité, ce qu'ils cherchent quand ils font des critiques ou alors... Parce qu'on peut critiquer positivement de manière constructive, mais lorsqu'on insulte ou alors qu'on essaye d'attaquer, c'est pour blesser la personne en face. Et lorsque la personne ne réagit pas ou alors en rit, ça blesse. Donc moi aujourd'hui, c'est l'attitude que j'ai, je suis calme, je prends ça positivement, quoi. Partage avec nous un moment qui a marqué ta vie. Alors, un moment qui a marqué ma vie, ça va être mon accouchement. Parce que autant c'était émotionnellement dévastateur, autant c'était le début d'une nouvelle vie. Parce que j'ai rencontré un être humain pour la première fois que je n'imaginais pas aimer autant. Et un être humain que j'aime même plus que moi. Donc c'est vraiment le moment le plus intense que j'ai passé de toute ma vie. Il y en a eu des moments, la perte d'un être cher, le mariage, le premier million. Mais je pense que le moment le plus intense de ma vie, c'était vraiment mon accouchement. Quel est ton plat camerounais préféré? Mon plat préféré, c'est le héros. Oko, c'est trop bon. Le héros, c'est à l'unanimité. Je pense qu'à l'unanimité, parce qu'il y a certains extraterrestres là qui trouvent que le héros n'est pas bon. Mais pour moi, c'est vraiment le meilleur plat camerounais. Quels sont tes projets futurs? Voilà. Donc, alors mes projets de futur. J'en ai pas mal. Il y en a que j'ai pas forcément envie d'en parler. Il y en a que je peux partager avec vous. Depuis 2018 déjà, j'ai une agence digitale qui s'appelle Facilite Agency. Et il faut dire la vérité, c'est juste qu'aujourd'hui, je n'ai pas toujours eu la possibilité d'avoir des locaux, une agence en bonne et due forme, quoi. Même si j'ai des collaborateurs, on essaye de travailler à distance ou alors de se voir dans des cafés et tout, ou même chez moi. Donc à long terme, à moyen terme, mon projet, c'est vraiment d'avoir un local en bonne et due forme pour l'agence, un espace convivial, un espace de travail digne de ce nom. Voilà. Après, sur les réseaux sociaux, ça va être vraiment de pouvoir développer mon image mieux et vraiment de me positionner en tant qu'experte dans le marketing digital et surtout dans la création de contenu pour les réseaux sociaux. Parce qu'il faut dire qu'on est dans un contexte où le terme influenceur est très controversé et associé à de nombreuses dérives. Donc, mon objectif sur le moyen terme, c'est vraiment de pouvoir montrer aux gens en fait que l'influenceur, c'est un métier et qu'on peut être formé pour ça et construire une carrière dans ça en fait. On finit en chanson.
Chante-nous ta chanson préférée. Alors, j'ai des goûts très éclectiques, mais alors une chanson qui me trotte dans la tête depuis le matin, c'est la chanson Je serai là de Loco. Voilà. Je dois chanter, c'est ça? Alors, même si j'ai pas copo, baby j'ai les bolos, baby tu sais que je t'aime dolo, les jaloux n'ont qu'à parler, de mon bébé je suis pas appelée, oh yeah. Un mot pour la chaîne Oko? Ah, ça, beaucoup de courage, parce que des contenus comme ceci, il en faut, oui. C'est frais, c'est innovateur, en fait, c'est tout ce qu'on veut. Donc, vraiment du courage et beaucoup de persévérance, parce que je sais que ce n'est pas facile du tout. Donc, big up les gars.